Salut! Oui, il y a eu un petit peu de changement dans le décor. J'ai dit d'ailleurs récemment dans la FAQ, j'avais répondu à une question en disant que ce n'était pas à l'ordre du jour, mais moi je suis comme ça. Hop, sur un coup de tête, ça change. Pour des raisons pratiques, je n'ai d'ailleurs pas simplement changé de décor, mais aussi de lieu de tournage. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans cette pièce, il n'y a aucune réverbération, et je pense que le résultat, au niveau du son, va s'en ressentir. Bon, en tout cas, j'espère, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui ne fait que s'amplifier. Je ne vais plus sur Google, et à la fois, j'y vais tout le temps. Mais c'est quoi cette phrase? Vous allez voir. Oui, je ne vais plus sur Google et à la fois je n'y suis jamais autant allé. Je m'explique, vous allez comprendre. Avant, mes habitudes sur Google étaient les suivantes. Faire des recherches d'abord, à chaque fois que j'avais des questions, j'allais sur le moteur de recherche Google, je tapais ma question et je trouvais la réponse. Enfin, la plupart du temps en tout cas. Et aussi principalement pour accéder au site d'information. Je tapais le nom du site directement sur Google et hop, j'y allais. Mais pas que pour ça, j'allais aussi sur Google pour rechercher des photos de sujets, pour accéder à Google Maps, à Gmail, etc. Sauf que mes habitudes ont progressivement changé et mes usages se sont modifiés en profondeur. Déjà, je n'effectue plus de recherches sur Google. Ça m'arrive, mais ça reste franchement très rare. Là, par exemple, je ne me souviens plus à quand ça remonte ma dernière recherche. En fait, les recherches, j'ai tout simplement l'habitude maintenant de les effectuer sur Google Assistant, sur l'application, et non plus sur google.fr. Je l'interroge par la voix, mais aussi très souvent par écrit. Et j'ai souvent ma réponse à la question sans mettre un pied sur le site, d'ailleurs. Google Assistant puise directement un morceau d'information sur le site et nous le lit à haute voix, ou alors nous l'affiche sur l'écran. Et ça pose un sérieux problème pour le trafic sur certains sites, je trouve. Quant aux informations plus avancées, je ne recherche plus ça sur Google, mais directement sur YouTube, qui est un peu devenu d'ailleurs mon nouveau moteur de recherche. Oui, c'est vrai, dès que je cherche quelque chose de plus complexe, j'ai tendance directement à me tourner vers YouTube. Mais je vous rassure, je lis toujours des articles, j'aime lire. On ne trouve pas encore toutes les informations sur YouTube, même si c'est quand même fréquent de trouver la réponse à ce qu'on recherche. YouTube est quand même vachement complet. Et concernant les informations et sites que je suis pour m'informer, eh bien je n'y accède tout simplement plus par le navigateur. Enfin, c'est très rare. Et si c'est le cas, c'est en direct et non plus par Google. La vérité, c'est que j'y accède désormais directement par Twitter et via la timeline. Ou tout simplement via le compte Twitter de ces sites, ou via des notifications. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte Twitter, allez-y, c'est vachement facile et rapide à faire, et franchement, ça change la vie. Et d'ailleurs, au passage, n'oubliez surtout pas de me suivre. Donc Twitter est désormais ma principale source d'accès à l'information. Complétée d'ailleurs par certaines applications de sites que j'ai l'habitude de suivre. Et la recherche de photos, eh bien à force de ne plus aller sur Google, eh bien je ne recherche plus de photos spécialement. J'y accès directement via Google Assistant aussi. Quant à Gmail et Google Maps, j'ai tendance à n'utiliser que l'application. Ou alors sur le Mac, j'ai un raccourci direct vers Gmail. Voilà, en gros, Google.fr est mort pour moi. Mais les services de Google n'ont jamais été aussi présents. Google Assistant remplace le moteur de recherche, tout comme YouTube, Twitter et certaines applications. Mon usage de Google n'a donc pas disparu, il s'est juste fragmenté, il a éclaté. Ça donne l'impression de moins l'utiliser, mais au final, je ne fais que ça. L'usage que j'avais d'un seul service est maintenant divisé en plusieurs. Celle d'applications, d'assistants, de vidéos et de sites principaux que je connais déjà, ou que je découvre tout simplement sur Twitter, principalement. C'est un petit peu d'ailleurs le virage que prend Facebook. Facebook, c'est quoi Facebook? Je n'y vais plus, mais vraiment plus pour le coup. Il a l'image d'un vieux réseau social poussiéreux, je trouve. Même pour ma chaîne, je n'utilise que l'application de gestion des pages pour communiquer, et pas l'application Facebook. Et à la fois, je l'utilise toujours autrement, mais à travers d'autres services. J'utilise énormément Messenger par exemple et Instagram. Et ceux qui veulent absolument fuir Facebook et ses dérivés ont tendance à finir sur WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook. Mark Zuckerberg doit certainement se dire que l'achat de WhatsApp et d'Instagram ont été les meilleurs choix de sa vie. Bref, pour revenir à Google, je trouve leur stratégie excellente. À un moment où certains imaginaient que cette entreprise était en perte de vitesse totale, notamment sur le secteur des moteurs de recherche, elle préparait en réalité le futur en travaillant à fond sur son intelligence artificielle. Et ça paie. Le nouveau Google Recherche, c'est désormais Google Assistant. Et on commence à le retrouver un petit peu partout, sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les télés, les enceintes et les smart displays, de quoi clairement remplacer Google.fr. Et ça ne fait que commencer. On continue notre avancée vers le web de grosses plateformes. Le jeu étant de faire en sorte que les utilisateurs passent toujours plus de temps sur leurs services. Facebook avait le potentiel de s'imposer devant Google. À un moment d'ailleurs, je vais pas vous le cacher, c'était un moment assez creux pour Google, franchement j'y ai cru. Il pouvait vraiment absorber le web en modifiant
profondément l'application. Mais ils ont fait un peu n'importe quoi, je n'ai pas trop compris. A l'inverse, Google n'a pas loupé le coche et a su se réinventer pour s'imposer. Dans leur position maintenant, je pense qu'ils peuvent toucher franchement à tous les secteurs. Et c'est ça leur force. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant la maison mère c'est Alphabet, un groupe dont Google n'est désormais plus qu'une branche. Au passage, ma vision est celle de quelqu'un qui a vu naître Google, qui l'a énormément utilisé et qui l'a vu profondément se modifier petit à petit. Après, si vous êtes plus jeune, vous devez peut-être avoir une vision un peu différente de la mienne. Voilà, je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais bon, c'était le but de cette vidéo. J'aime bien d'ailleurs faire ce type de tournage. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Perso, je prends du plaisir à parler comme ça d'un sujet. J'allume la caméra, je parle. Enfin voilà, avant de finir, j'aimerais juste savoir si vous utilisez encore Google, sous sa forme google.fr en tout cas, ou si la modification de vos usages est similaire à la mienne. En gros, est-ce que vous n'allez plus du tout sur google.fr, mais est-ce que vous utilisez toujours plus de services Google, YouTube, app, assistant, etc. Interrogez-vous et dites-moi quels sont vos usages dans un commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche des notifications, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vive la technologie, vive le futur, allez salut!